Bonjour Anne-Charlotte, vous êtes avec l'un des premiers musiciens de Johnny Hallyday. Oui, Laurent, bonjour Guillaume. Je suis en effet à Bellencourt, c'est près d'Abbeville, et à mes côtés se trouve Paul Gombard. Alors Paul Gombard a bien connu Johnny Hallyday. Vous avez été l'un des premiers guitaristes, oui. C'était en 1959. Et oui, première rencontre de Johnny en 59, chez un professeur de chant. J'ai vu arriver un grand garçon timide. Et puis, c'était parti, direction rue de la Tour des Dames, avec Lee, avec Desta, avec Hélène, toute la famille Mar, où on a pu travailler les morceaux qui venaient d'Amérique, des 45 tours d'Amérique, et puis on travaillait sur du matériel extraordinaire, puisque c'était un Tépaz, qu'on écoutait la musique sur un Tépaz, et on enregistrait sur un magnéto à bande tous les morceaux. On travaillait dur pour pouvoir se présenter dans un club qui s'appelait le Club Paul Anka, qui était sur les grands boulevards à Paris. Et là, on jouait devant les jeunes qui étaient fous, parce que c'est vrai qu'on amenait le rock'n'roll, des nouveaux rythmes, et ça marchait très fort. Chez les anciens, beaucoup moins, parce que on a pu jouer une fois au Mikado, et là, au bout du premier morceau, on nous a dit merci messieurs, rentrez chez vous. Mais ça ne nous empêchait pas qu'on revenait jouer dans le Club Paul Anka et qu'on avait un très grand succès. Et tout de suite, moi, j'ai pu voir que Johnny allait faire une carrière extraordinaire, parce qu'il avait cette volonté de faire, d'abord, il avait d'avoir une voix très forte déjà par rapport à beaucoup d'autres, et puis aussi le sens du spectacle. Là, il était formidable. Il avait une idée toujours à cette époque-là, c'était de pouvoir chanter sur la scène du Châtelet, en arrivant sur scène sur un cheval. C'était extraordinaire pour l'époque. Il était déjà très très américain, très cow-boy, et voilà, ça s'est jamais fait. Je crois qu'après on l'a vu arriver avec sur une moto et puis avec des autos, mais pas sur un cheval. Alors il faut dire que vous aviez 18 ans vous à l'époque, lui avait 16 ans, donc c'est vraiment les tout débuts, il n'était pas encore connu, et tout de suite on sentait dans sa voix, dans son attitude qu'il allait aller loin finalement. Ah oui, tout à fait. Il avait cette voix, vous savez, cette voix que l'on connaît, d'ailleurs on le reconnaît tout de suite, Johnny. Il avait déjà cette voix, et puis le sens du spectacle, il avait déjà. Alors c'est vrai que c'était le rock'n'roll, il se roule à terre, tout ça. Alors là, évidemment, les jeunes étaient complètement fous de sa façon de faire sur scène. C'était loin de ce qu'on voyait avant sur scène. Hein. Voilà, c'était le Johnny, c'était parti. C'était la période des blousons noirs, du yéyé, tout ça. Oui, alors là, petite anecdote, c'est que dans le quartier de la Tour des Dames, il y avait le square de la Trinité, et là, il y avait toute cette bande de blousons noirs qu'on appelait, qui était du square de la Trinité, qui étaient des durs, et Johnny les fréquentait. Moi, j'aimais pas trop aller les rencontrer, mais lui y allait, et je crois que, et heureusement qu'il est parti dans la musique. Là, il avait plus le temps de s'amuser avec les blousons noirs. La musique, ça vous prend tellement d'heures, tellement de temps, que là, il a fait son chemin, et quel chemin, quelle carrière, quand on y pense. Vous vous rendez compte, je l'ai connu en 59, nous sommes là en 2017. Il a toujours été à la tête, il a toujours su changer les modes de la musique dans une vie. Il a fait même de la country, il a tout fait, tous les genres, toujours pour être le numéro 1. Je crois qu'il est numéro 1, il restera longtemps le numéro 1. Alors vous êtes resté 6 mois à ses côtés, puis après, vous avez changé finalement d'horizon, vous n'êtes pas resté dans la musique, mais vous avez toujours continué à le regarder de très près. Tout à fait, ah oui, tout à fait. Mais vous savez, c'est toujours avec un œil critique quand on est comme ça. C'est quelquefois, c'est pas très intéressant. On voit toujours ce qui va pas. Hein. Et moi, ce que j'aimais bien d'ailleurs dans beaucoup dans la chanson, c'était de travailler les répétitions. Parce que les répétitions, ça c'est intéressant. Quand le spectacle est prêt, c'est déjà peu pareil. Il est emballé, c'est pratiquement peu pareil. Voilà. Quel est aujourd'hui votre sentiment? Alors c'est une onde de choc pour tout le monde ce matin, c'est difficile, vous êtes nostalgique de tout ça, tout remonte finalement? Tout à fait, vous savez, cette nuit j'ai pas beaucoup dormi, et dès 2h30 du matin, je sais plus quelle heure il était en fait, j'ai appris la nouvelle. C'est vrai qu'on s'y attendait, quand j'ai su qu'il était rentré et qu'il avait des difficultés respiratoires et qu'il est rentré chez lui, je disais ça, c'était une question de jour, mais on a toujours espoir quand même que... Et puis là, ce matin, vous savez, je suis complètement à plat à cette heure-ci avec vous. Je suis à plat parce que j'ai pas dormi depuis 2h du matin, 2h30. Et puis voilà, je suis avec vous là, mais je parle de tellement de choses nostalgiques que c'est dur.
j'espère que mon cœur va tenir. Mais j'espère aussi. La seule chose qui vous reste de cette période, c'est cette bande sonore qu'on vous a envoyée. On y entend des titres où vous jouez finalement avec Johnny. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est des bandes qui ont été retrouvées par la maison Phonogramme, par Jean Billet, qui est le directeur des programmes et qui a été gentil de m'envoyer cette bande-là. Je ne sais pas si on peut la trouver dans le commerce, comme moi je l'ai, et ça me fait toujours plaisir de temps en temps, avec beaucoup de nostalgie et beaucoup de l'écouter. Merci justement, beaucoup. on va se permettre, Laurent et Guillaume, de l'écouter. Le CD juste à côté. Écoutez, on va se quitter avec cette bande son qui est, à mon avis, pas facile à trouver dans le commerce. Merci beaucoup, Monsieur Gombard. Et voilà, et Johnny qui restera indémodable évidemment. Faites à la maison. Ready, Teddy. Ready, set, go, man, go. I ain't got a girl that hard, so I'm ready. Document exceptionnel. Merci beaucoup. Merci à vous.